Mesdames et messieurs, hier soir, une attaque a eu lieu dans les 15e et 16e arrondissements de Paris. En l'état des investigations, voici ce que je peux indiquer sur le déroulement des faits. Vers 21h30, Armand Rajapour Miandouab, né en 1997 à Neuilly, agressa un groupe de 3 personnes d'origine philippine, quai de Grenelle, à l'entrée du pont de Bir Hakeim. Il assénait 2 coups de marteau et 4 coups de couteau à l'une d'entre elles. Cette victime, un homme possédant la double nationalité, philippine et allemande, et âgé de 23 ans, décédait des suites de ses blessures. Les 2 personnes l'accompagnant n'étaient pas blessées physiquement. Voyant la scène, un chauffeur de taxi criait à l'encontre de l'agresseur. Ce dernier répliquait Allahu Akbar et levait les bras au ciel avant de prendre la fuite. Il empruntait alors le pont de Bir Hakeim en direction du 16e arrondissement. Arrivé de l'autre côté du pont, il se trouvait confronté à une patrouille de police. Alors que ses fonctionnaires s'avançaient vers lui, il criait à nouveau Allahu Akbar et leur déclarait être muni d'une ceinture explosive. Puis il s'enfuyait, poursuivi par les policiers, et remontait à l'avenue Kennedy en direction de la maison de la radio. Durant ce trajet, il frappait au niveau de la tête, à l'aide du marteau dont il était toujours muni, 2 passants qu'il croisait, un ressortissant britannique et une personne de nationalité française. L'auteur, qui s'était réfugié dans un square à proximité, était finalement maîtrisé par les fonctionnaires de police au moyen d'un pistolet à impulsion électrique dont il était fait usage à 2 reprises. Il était immédiatement placé en garde à vue. À ce stade, le bilan victimaire est le suivant. Une personne décédée, 2 personnes blessées, celles qui ont été touchées par les coups de marteau. Elles ont été prises en charge par les services de secours et après avoir reçu les soins appropriés dans des centres hospitaliers, elles sont rentrées à leur domicile. 2 autres personnes, celles qui accompagnaient la victime décédée, restent particulièrement choquées. Elles sont encore sous surveillance médicale et n'ont pu être entendues pour le moment. Nos pensées se tournent bien évidemment vers elles et vers leurs proches. Toutes les dispositions ont été mises en œuvre afin que chacune des victimes puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée et la plus complète possible. Hier, dès la fin de soirée, le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits. Cette saisine était motivée d'abord par le déroulement et la nature même des faits. Ensuite, par la personnalité de leur auteur, déjà condamné pour une infraction terroriste. Et enfin, par le suivi dont il faisait toujours l'objet de la part des services spécialisés au regard de sa radicalisation persistante. L'enquête est immédiatement ouverte des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'associations de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Les investigations sont confiées à la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, en co-saisine avec la DGSI, la brigade criminelle étant le service désigné comme coordonnateur. Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que l'auteur des faits avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Dans ce film, s'exprimant en langue arabe, il se présentait comme étant Abu Talha al-Khorasani, ce qui constitue une référence à l'organisation terroriste État islamique agissant actuellement à partir de l'Afghanistan. Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique. Il apportait son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones, notamment en Afrique, en Irak, en Syrie, au Sinaï, au Yémen,
au Khorasan ou encore au Pakistan. Cette vidéo était notamment mise en ligne sur son compte X, ex-Twitter, dont un premier examen faisait aussi apparaître de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza ou plus généralement la Palestine. Ce compte avait été ouvert début octobre. Outre l'auteur des faits, 3 autres personnes sont actuellement placées en garde à vue, appartenant à la famille ou à l'entourage de l'auteur. S'agissant des antécédents de l'auteur, Armand Rajapour Miandoab avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 16 mars 2018 pour les faits d'association de malfaiteurs en vue de préparer un acte de terrorisme, fait qui avait été commis courant 2015-2016. L'information judiciaire qui avait été alors ouverte à son encontre avait permis de démontrer qu'il était issu d'une famille sans aucun engagement religieux et qu'il s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans en 2015 et qu'il avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste. À cette occasion, il avait massivement consulté des vidéos et des documents de propagande diffusés par l'État islamique. Il avait aussi noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie djihadiste, dont certains étaient déjà actifs en zone irako-syrienne. S'il était ami sur Facebook avec le futur auteur de l'attentat de Magnanville, aucun échange n'avait eu lieu entre eux. De même, s'il avait aussi eu quelques échanges avec un des futurs auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était sans lien néanmoins avec la préparation de cet acte violent. Enfin, au printemps 2016, il avait projeté de rejoindre l'État islamique en zone irako-syrienne. C'est au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il avait été condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans. Il avait été détenu depuis le 2 août 2016. Il avait été libéré le 25 mars 2020. Il avait ensuite été suivi dans le cadre d'un suivi avec mise à l'épreuve. Compte tenu de certains incidents, en particulier d'une prise de contact via les réseaux sociaux avec un individu radicalisé, en l'espèce le futur auteur de l'assassinat de Samuel Paty, le PNAT avait obtenu un renforcement des obligations auxquelles l'intéressé était soumis. L'évolution de certains troubles psychiatriques déjà relevés lors de sa détention conduisait en outre le PNAT à requérir la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique. À la suite de cette dernière, l'auteur était soumis à une injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique resserré et contrôlé par un médecin coordonnateur. Ce suivi était effectif jusqu'à la fin de la mise à l'épreuve, le 26 avril 2023. À compter de cette date, il a été pris en charge par les services de renseignement. Fin octobre 2023, la mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces circonstances. Les investigations se poursuivent donc dans le cadre de l'enquête de flagrance et, à l'issue de celle-ci, une information judiciaire sera ouverte. Je vous remercie.